Souvent, vous me demandez comment commander de manière sûre sur la plateforme d'Alibaba. Eh bien, dans cette vidéo, au lieu de vous dire toute la procédure, tout le process pour commander en fait des produits sur la plateforme, donc comme un professionnel, chose que j'ai déjà évoquée dans la vidéo ci-dessus, eh bien, je vais vous dire comment en fait débusquer les arnaques. Quelles sont les arnaques les plus courantes sur cette place de marché et comment les éviter. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Telimax. Je suis un vendeur professionnel sur la plateforme d'Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de créer en fait une marque propre, une marque, d'avoir une identité sur la plateforme d'Amazon et d'installer une boutique avec succès sur cette plateforme. Si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous promets toujours de vous délivrer des vidéos de qualité. Alors, je vais vous dire en fait les principales arnaques sur cette plateforme. Alors, première fraude, envoyer un échantillon avec une qualité supérieure mais une qualité plutôt médiocre pour une commande en gros. Effectivement, dans le processus en fait de sourcing de votre produit, il vous faut commander une échantillon pour regarder donc chez vous la qualité de vos produits. Le problème, c'est qu'il existe des fournisseurs qui vont vous envoyer des produits avec une qualité supérieure, donc en échantillon, donc une dizaine, une vingtaine de produits de très haute qualité. Le problème, c'est qu'après, lorsque vous allez commander, donc après un stock de 3000, 4000, 5000 pièces, la qualité descend d'un coup. Alors, voici par exemple une histoire d'un vendeur. Je suis revendeur de produits de gymnastique. Le mois dernier, j'ai commencé à faire appel à des fournisseurs chinois pour des bouteilles shake. Comme il s'agissait de ma première importation de Chine, j'avais besoin d'échantillons avant la production en série. J'ai reçu l'échantillon d'un fournisseur basé donc dans une province de Chine, très satisfait de la qualité de l'échantillon. J'ai rapidement passé une commande de 3000 pièces. Cependant, lorsque j'ai reçu la commande, j'ai trouvé des bouteilles cassées et la plupart d'entre elles étaient beaucoup plus légères que les échantillons. Ainsi de suite. Donc, là, il faut vraiment faire gaffe en fait sur donc, le suivi de la qualité lors de la production en gros. Cela arrive souvent avec les produits de consommation en fait d'usage quotidien, surtout dans la catégorie cuisine, maison, jardin. Voilà, ou aussi dans les catégories donc d'habillement, vêtements, chaussures. Ce que je suggère ici est toujours d'utiliser en fait le service Alibaba Trade Assurance, indiqué dans l'accord tous les détails tels que la couleur, la taille, le matériau, etc. Ceci afin d'assurer que la qualité de votre commande en série sera exactement la même que celle de l'échantillon. Sans les détails de la qualité, vous ne pouvez pas obtenir de remboursement même en utilisant Trade Assurance. Deuxième fraude la plus courante. Utiliser de faux certificats pour démontrer que leurs produits sont conformes à la réglementation en vigueur, donc ici en Europe ou en France. Voilà, j'ai ici une étude de cas. Salut les gars, j'ai récemment eu un problème avec les fournisseurs. Je suis un importateur de jouets et j'achète en dehors de la Chine. Cependant, nous avons envisagé de changer de fournisseur chinois car nous avons constaté que les prix des fournisseurs chinois étaient 20% moins chers. Mais lorsque nous avons demandé en fait le certificat donc EN7, la plupart des fournisseurs ont dit qu'ils ne montreraient pas le certificat qu'après avoir passé la commande. Je me demandais si c'était un signe d'escroquerie. Est-ce qu'Alibaba est sûr? Lorsque vous achetez en fait des produits qui nécessitent des certificats de conformité tels que RoHS, CE surtout pour le marché européen, eh bien ces certificats sont indispensables aux fournisseurs pour leur permettre de pénétrer tout simplement sur le marché européen et de vendre de manière légitime.
La première chose à vérifier auprès des fournisseurs est donc de savoir s'ils possèdent de tels certificats. Normalement, il existe deux types d'escroqueries à ce niveau-là. La première est que les fournisseurs prétendent posséder ces certificats afin de vous inciter à acheter. Mais les certificats sont contrefaits via Photoshop, tout simplement, en changeant le nom de la société et les coordonnées de la société. L'autre problème est qu'ils promettent de vous fournir ces certificats après avoir passé commande. Mais une fois que vous avez passé la commande, il n'y a plus de certificat. Donc, vous avez maintenant, si vous avez déjà passé commande, vous devez faire face au blocage des marchandises au moment de dédouanement ou payer des milliers d'euros pour vos propres certificats. Mais lorsque vous n'avez pas encore passé de commande, il faut absolument connaître jusqu'au bout des doigts le fournisseur auprès duquel vous allez passer la commande. Il faut vous renseigner sur tout l'historique des fournisseurs et comment est-ce qu'il a obtenu ces certificats. Est-ce qu'il est déjà bien implanté sur la plateforme d'Amazon, sur la plateforme d'Alibaba? Est-ce que ces fournisseurs-là ont déjà eu affaire avec des sociétés comme vous, en fait, des sociétés de vente, par exemple, de jouets ou des matériels de cuisine? Voilà. Il faut, à la limite, engager, en fait, une entreprise tiers. Donc, c'est une société d'inspection pour aller voir, regarder de plus près, en fait, ces certificats. En fait, on peut regarder les fraudes sur les certificats avec Photoshop, avec, par exemple, les numéros qui ne correspondent pas sur la feuille, tout simplement, ou les dates qui ne correspondent pas. Ils disent que, bon, le certificat a été délivré en juillet tel 2016, alors que sur le papier, c'est en juillet 2018. Toutes ces petites choses qui permettent de débusquer, en fait, les faux certificats. Troisième fraude, modifier les produits en fait sans notification au moment de l'expédition. Voici un exemple. J'ai reçu ma commande d'Alibaba hier. Malheureusement, lorsque j'ai ouvert les boîtes, j'ai découvert que ce n'était pas ce que nous avons commandé. C'est semblable, mais pas exactement ce que nous avons commandé. Nous avions déjà commandé auparavant et c'était notre deuxième commande avec ce fabricant. Nous avons essayé de travailler avec eux et corriger l'ordre de la commande, donc, mais ils n'arrêtent pas de dire que ce serait pareil et ils n'essaient vraiment pas de régler le problème. Malheureusement, cela est assez fréquent chez les fournisseurs chinois et cela en fait se produira soit lors de la première commande, soit même lors des commandes répétées. Outre le cas présenté donc tout à l'heure, il existe d'autres cas. Par exemple, vous passez une commande pour des chemises 100% coton et dès qu'ils arrivent, ou des polos 100% coton et dès qu'ils arrivent, vous découvrirez immédiatement que quelque chose ne va pas avec le tissu. Ce sera un mélange, par exemple un mélange 80% coton et 20% polyester. Et lorsque vous allez revenir auprès du fournisseur, ceci déclare que les produits sont assez similaires et n'affectera pas l'utilisation normale. Ils se permettent donc de modifier la commande sans vous en informer. Et si vous avez besoin d'une reproduction ou d'un remboursement, les fournisseurs ne sont pas disposés à le faire. Alors, si vous êtes victime ou si vous sentez que vous êtes victime d'une arnaque de ce type-là sur la plateforme d'Alibaba, lors de votre première commande ou d'une nouvelle commande chez le même fournisseur, je vous suggère vraiment d'effectuer une inspection de manière périodique lors de la fabrication de votre produit chez le fournisseur et de permettre en fait à cette société d'inspection de vérifier à chaque fois donc les produits, les échantillons de produits fabriqués en fonction des cahiers des charges en fait déjà établis par votre société. Donc, ou utiliser une assurance de commerce pour la protection. Notre fraude très courante est d'accepter d'utiliser le Trade Assurance donc d'Alibaba au début et de s'en détacher par la suite. Alors, voici une étude de cas.
J'ai passé une commande de 3242, voilà, 3000 euros auprès d'un fournisseur et payé avec Trade Assurance. Le problème, c'est que le fournisseur a insisté en disant qu'il n'avait toujours pas reçu le virement bancaire. Je lui ai fourni la confirmation d'envoi avec au-dessus ses coordonnées bancaires. Il a ensuite indiqué qu'il s'agissait d'un compte bancaire incorrect et qu'il ne pouvait pas obtenir le paiement. Je devais donc demander un remboursement et dans l'intervalle envoyer un autre paiement sur le compte bancaire qu'il m'a fourni et qui n'est pas sur Alibaba. Alors ici, c'est un cas assez particulier parce que la plupart des fournisseurs en fait sur Alibaba utilisent le Trade Assurance pour avoir un bon classement en fait dans la liste de recherche de produits. Et la plupart des fournisseurs l'utilisent comme stratégie permettant tout simplement d'attirer plus de clients. Mais après avoir envoyé l'argent, il vous demandait par exemple d'annuler la commande précédente, puis de procéder à un nouveau paiement avec un compte bancaire que le fournisseur vous aura fourni, mais qui n'est pas rattaché du tout avec la protection offerte par Trade Assurance. Il est probable dans ce cas-là que le fournisseur ne soit pas sûr de la qualité en fait de ses produits et il ne souhaite donc pas procéder avec une assurance commerciale. Dans ce cas-là, il faut tout de suite appeler donc Alibaba, leur dire le problème. Voilà. Et Alibaba va se charger, donc grâce à sa société ou une société tierce, de vérifier en fait le fournisseur, donc surtout les coordonnées du fournisseur et la qualité des produits. Merci d'avoir suivi donc cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions à poser, eh bien, je vous invite à les poser en description de cette vidéo. J'ai aussi mis en description de cette vidéo donc mon e-book les 5 étapes pour construire un business à succès sur Amazon. Dans cet e-book, vous allez voir en fait comment j'ai installé ma boutique à succès avec Amazon FBA de A à Z. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Vous trouverez ici aussi le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez trouver une vidéo sur comment payer de manière sûre les fournisseurs sur la plateforme d'Alibaba. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.